Bonjour et bienvenue sur Invest TV pour une émission consacrée à l'investissement dans les pays émergents. Dans un premier temps, je reviendrai sur les raisons qui ont fait des économies émergentes un grand succès pour les investisseurs. Puis je passerai en détail avec vous les raisons de la crise actuelle et je terminerai par quelques conseils très pratiques d'investissement. En 2008-2009, les économies européennes et américaines connaissent une grave crise financière, ce qui oblige les banques centrales, la Fed et la BCE, à injecter massivement des liquidités dans le système économique. Cela débouche automatiquement sur une baisse importante et rapide des taux d'intérêt à long terme. On assiste en même temps à un déplacement des capitaux des économies stables comme en Europe ou aux États-Unis vers les économies émergentes. Et cela pour deux raisons. Les économies émergentes connaissent une croissance plus importante, ce qui implique plus de bénéfices pour les entreprises. Et ensuite, les taux d'intérêt y sont toujours plus élevés qu'en Occident, ce qui donne un coup de pouce au rendement des placements. Parallèlement, la croissance des pays émergents est très bien orientée ces dernières années, comme vous le voyez sur votre écran, avec la Chine, qui enregistre des taux de croissance supérieurs à 10%. Cela est permis tout d'abord par la remise en ordre des finances publiques, c'est-à-dire une baisse de l'endettement des États, l'émergence d'une classe moyenne consommatrice, des efforts de productivité de la part des entreprises et des efforts de gouvernance, d'amélioration de gouvernance de la part des États. Cela stimule donc la croissance économique, et notamment en Chine, qui prend alors un rôle moteur dans les pays émergents. Parce que qui dit forte croissance économique en Chine, dit forte consommation de matières premières, notamment des matières premières qui sont produites et exportées par les autres pays émergents, comme par exemple la Russie, l'Afrique du Sud ou le Brésil. Je pense ici au charbon, au pétrole ou aux minerais de fer. Vous voyez sur votre écran, les exportations du Brésil vers la Chine ont bondi ces dernières années. Et donc, les pays émergents vont voir leur économie booster un petit peu plus grâce à ces exportations vers la Chine. Cela renforce donc la croissance économique de ces pays émergents. À partir du printemps 2014, la situation se dégrade. L'économie américaine reprend un peu de hauteur, on le voit avec des indicateurs comme la baisse du chômage ou la création d'emplois, et on commence à reparler d'une hausse des taux d'intérêt peut-être en 2015. Comme vous le voyez sur votre écran, au début 2015, les taux longs à 10 ans aux États-Unis, c'est la courbe rouge, reprennent un petit peu de hauteur, mais le mouvement reste limité. Par contre, l'impact est beaucoup plus brusque et rapide sur les taux longs dans certains pays émergents, comme au Brésil ou en Indonésie. Ce qui pose un problème pour les entreprises de ces pays émergents qui restent encore particulièrement endettées. Parallèlement, la Chine commence à inquiéter. La Chine essaie de faire évoluer son modèle de croissance d'une croissance basée sur les exportations et l'industrie lourde à une économie basée sur la consommation des ménages. Mais cette évolution se fait très lentement, ce qui entraîne une dégradation du climat des affaires et donc un ralentissement de l'économie. Se pose donc la question de la vulnérabilité des modèles de croissance dans les pays émergents. Les investisseurs s'interrogent, est-ce que les réformes des pays émergents ont été réellement faites? La réponse est plutôt négative. Si on regarde certains grands pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, on voit que la compétitivité s'est dégradée entre 2010 et 2015. Des grands pays émergents, seule la Russie a vu sa position confortée et même s'améliorer. Troisième facteur problématique pour les pays émergents, c'est le retour de l'instabilité géopolitique. Par exemple, la Russie qui envahit une partie de l'Ukraine, la Turquie qui connaît des tensions récurrentes avec ses voisins, le Brésil et la corruption endémique, l'instabilité au Moyen-Orient, ou encore les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine en mer de Chine. Ces éléments d'incertitude géopolitique sont les ennemis des marchés car elles créent de plus en plus d'incertitudes, ce qui peut avoir un impact négatif sur certains actifs financiers, comme par exemple, vous le voyez sur votre écran, la rouble qui a chuté sévèrement ces dernières années face à l'euro. Cette crise dans les pays émergents a un impact direct sur les entreprises occidentales qui ont investi dans ces économies, comme par exemple Rio Tinto, qui réalise environ 50% de son activité en Asie et en Chine,
ou la banque anglaise HSBC, qui elle réalise presque les 3/4 de ses activités sur le marché asiatique. Daimler est également présent en Chine, en Asie, avec environ 35 à 40% de ses résultats. Ou enfin, dernier exemple, le français Schneider dans les équipements électriques, qui réalise environ 40% de son activité en Chine et en Asie. Donc l'impact du ralentissement des économies émergentes impacte négativement les entreprises occidentales. Pourtant, nous restons à l'achat sur certains pays émergents, mais dans le cadre d'une stratégie de portefeuille diversifiée et via des fonds. Ainsi, nous restons à l'achat sur la Chine pour 10% de vos investissements via un fonds investi en actions. Alors certes, la Chine connaît une lente transition économique et une croissance modérée, aux alentours de 5-6% actuellement, mais le pays garde de beaux atouts, notamment des budgets équilibrés, peu de dette publique, ce qui va permettre au gouvernement chinois de relancer son économie. Pour y investir, nous vous conseillons le fonds Fidelity China Focus, qui est un fonds de grande qualité, dont la stratégie est basée sur le long terme, grâce aux intuitions d'un bon gestionnaire, et ce fonds connaît de moindres fluctuations que les fonds concurrents. Nous restons également à l'achat sur l'Indonésie pour 5% de vos investissements. Alors bien sûr, l'Indonésie souffre de la baisse des matières premières, du ralentissement de l'économie chinoise. Il souffre également de la chute de la roupie qui augmente la dette des entreprises quand cette dette est exprimée en dollars. Mais l'Indonésie a également de beaux atouts, comme une population jeune, des gains de productivité au niveau des entreprises. L'État indonésien s'est récemment prononcé pour la poursuite des réformes économiques et le développement des infrastructures. Dernier élément positif pour l'investisseur, la roupie est toujours actuellement sous-évaluée, comme vous le voyez sur ce graphique. Deux fonds nous semblent intéressants à l'achat. Le plus intéressant pour nous, c'est le fonds Fidelity Fund Indonesia. Notre second choix est un ETF, l'ETF de l'Ixor MSCI Indonesia. Nous sommes également à l'achat sur l'Afrique du Sud pour 5% de vos investissements, ici également dans un fonds investissant en actions. Alors, les problèmes de l'Afrique du Sud sont bien connus, un manque d'infrastructures, des investissements en panne, un chômage qui croît régulièrement, mais le pays reste la tête de pont pour l'Afrique. Autrement dit, si vous voulez profiter de la croissance économique les prochaines années du continent africain, vous pouvez y investir via l'Afrique du Sud. La bourse de Johannesburg est très attractive, elle est bon marché, et puis c'est un élément important, le système financier, donc le système bancaire, est très solide, ce qui permet de mieux financer les investissements des entreprises. Pour y investir, nous vous conseillons un ETF, celui de iShares MSCI South Africa. Nous sommes également à l'achat sur le Brésil pour 10% de votre portefeuille, mais cette fois-ci uniquement dans une SICAR investissant en obligations. Alors certes, le Brésil connaît lui aussi de graves difficultés, avec la chute des matières premières, un manque d'infrastructures et de réformes et une grande instabilité politique. Mais la chute du réal actuellement est beaucoup trop forte, le réal est donc bon marché par rapport à l'euro, et puis comme vous le voyez sur votre graphique, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, ce qui va rémunérer davantage vos investissements. Nous y investissons donc dans un fonds obligataire pour profiter de la sous-évaluation de la devise et des taux d'intérêt qui sont élevés. C'est le fonds HSBC Global Investment Fund Brazil. Voilà pour la partie investissement en fonds. Nous conseillons également certaines actions qui investissent d'une manière importante sur les pays émergents. Par exemple, l'anglais Rio Tinto, qui est le leader mondial dans le secteur minier. Il réalise environ 55% de son activité dans les pays émergents. Le groupe produit du minerai de fer, du cuivre, du zinc. Le cours est actuellement sous pression parce que les matières premières baissent, mais nous pensons qu'avec la décélération de l'économie, il va y avoir progressivement un rééquilibrage entre l'offre et la demande, et donc à terme, une hausse du prix des matières premières. Rio Tinto peut également s'enorgueillir d'un bilan solide, d'avoir peu de dettes et une belle trésorerie, ce qui lui permet de distribuer un bon dividende. L'action a pas mal baissé ces dernières années. Si vous souhaitez prendre un risque, le risque évidemment des pays émergents et des matières premières, le cours actuel est un bon point d'entrée. Alors nous avons DuPont, qui est un groupe américain actif dans la chimie, l'agrochimie, l'électronique et les nouveaux matériaux,
qui réalise environ 15% de son activité dans les pays émergents. Alors, cette action était à l'achat jusqu'au 26 octobre. Elle ne l'est plus maintenant. Nous venons de changer le conseil qui est à conserver. Après la hausse que vous voyez sur le graphique, depuis que nous avons remis cette action à l'achat, l'action a gagné 30%. Elle a gagné 30% parce qu'il y a un nouveau management qui est mis en place au sein de la société, qui va poursuivre et accélérer le recentrage, poursuivre la baisse de coûts. Donc, ce sont des éléments positifs qui ont permis à l'action de rebondir aux alentours de 60 $ actuellement. Nous vous conseillons uniquement de garder cette action, parce qu'elle n'est plus sous-évaluée, mais le groupe reste bien présent et bien actif sur des marchés très porteurs, comme les marchés de l'agriculture, où là les besoins sont mondiaux. Nous sommes également à l'achat sur l'américain, encore une américaine, General Electric, qui est un groupe industriel actif dans les turbines pour le gaz, les éoliennes, les équipements, les moteurs d'avion, et qui réalise environ 16% de ses activités en Asie. Ces dernières années, le groupe a mené une stratégie réussie de recentrage sur ses activités industrielles en cédant à bon prix ses actifs financiers qui avaient moins de potentiel de croissance. Fondamentalement, General Electric profite bien sûr de l'industrialisation progressive des pays émergents. Le groupe reste attentif à l'actionnaire en augmentant régulièrement son dividende et en procédant à des rachats d'actions. Le groupe est actuellement sous la pression d'un fonds activiste qui va essayer d'amener General Electric à générer plus de désinvestissement et d'économies de façon à stimuler un petit peu plus la rentabilité. Les derniers résultats trimestriels ont été de très bonne qualité, ils ont été bien reçus par les investisseurs, le cours a bien progressé comme vous le voyez sur votre écran, mais l'action conserve selon nous un bon potentiel de hausse. En Belgique, nous sommes à l'achat sur Melexis, qui est une valeur bien connue, qui fabrique des semi-conducteurs, notamment pour l'automobile. Le groupe réalise 10% de son activité en Chine et 5% en Hong Kong. Alors, le cours a beaucoup chuté de 60 aux alentours de 45 actuellement, suite au scandale de Volkswagen. Mais nous pensons que les conséquences pour Melexis sont exagérées actuellement par le marché, puisque la crise de Volkswagen va déboucher sur plus de contrôles, notamment de contrôles en matière d'environnement, et Melexis peut donc fournir les équipements, ou en tout cas les composants pour ces équipements, pour améliorer le contrôle des voitures. Melexis est donc présent sur des marchés en croissance, notamment la sécurité et l'environnement, et la baisse du cours actuel est un bon point d'entrée pour investir dans la société si vous ne l'avez pas encore fait. Nous sommes également à l'achat sur une seule action dans les pays émergents, c'est l'action brésilienne Telefónica Brasil, qui est le premier opérateur brésilien. Alors, le cours a beaucoup baissé, passant d'environ 30 $ en 2011 à 10 $ actuellement, parce que simplement le groupe souffre beaucoup de la crise économique dans le pays. Mais le groupe a de bons atouts devant lui, il gagne régulièrement des parts de marché sur ses concurrents, il bénéficie de la hausse des revenus par abonné, parce qu'il enrichit son offre, notamment une offre plus rémunératrice, en proposant la téléphonie fixe, mobile, Internet et la télévision. Nous pensons qu'aux alentours de 10 $, l'action est bon marché, que la sanction dont souffre le cours est très largement exagérée. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via notre page Facebook et à bientôt sur Invest TV.